La question de l'état d'esprit, c'est aussi une question un peu de communauté. C'est l'idée que un certain groupe de personnes va se retrouver autour d'une idée. À quel point est-ce que ça peut continuer à scaler et à quel point est-ce que l'ambition de toujours toucher plus de monde risque de diluer ce fait que les gens ont l'impression d'avoir trouvé leur tribu? Yes, c'est la question existentielle Ouais. de la création et du développement de communautés. Bah, écoute, il y a pas le choix, hein. De toute façon, la réponse, elle est très simple et quasiment impossible à mettre en place. Une communauté ne peut grandir que si elle abrite des micro-communautés en son sein. L'enjeu pour Live Mentor sur l'année qui vient et les 5 prochaines années est de créer un maximum de micro-communautés en ligne et en présentiel. Concrètement, j'ai pour projet de créer un réseau d'événements locaux sous un format meet-up dans une quarantaine de villes en France, avec un référent Live Mentor dans chaque ville, qui aura pour responsabilité de créer ces événements, de les animer, de les faire connaître et de les organiser avec une méthodologie qui est propre à Live Mentor. Mm. Nous, on fait pas d'apéro entrepreneur. C'est sympa, hein, j'y suis allé souvent. C'est surtout pas une attaque envers l'institution apéro entrepreneur. Les bières, sont très bonnes. Simplement, moi, j'essaie de créer quelque chose de différent. Donc, je fais des ateliers de co-développement. Je fais des ateliers de feedback bienveillant. Je fais des ateliers de préparation au pitch, d'entraînement à la prise de parole. Et tous ces ateliers, on est en train de créer de la pédagogie dédiée et ce qu'on va essayer de mettre en place, mais ça va être un énorme challenge, c'est justement ce réseau qui, de manière autonome, avec un certain degré de liberté, peut prendre cette méthodologie, se l'approprier et la diffuser dans des événements locaux, parce que si je suis en formation sur Live Mentor, si je suis en train de suivre un coaching, si je suis dans cette communauté, je dois avoir la possibilité de rencontrer des entrepreneurs ou des porteurs de projets autour de moi pour créer du lien, pour se motiver, pour faire des belles rencontres, parce que ça va faire partie du processus de transformation. Ça, c'est pour la partie euh, offline, en présentiel. Pour la partie en ligne, il y a de la technologie à créer. Aujourd'hui, un groupe Facebook, ça suffit plus. Ça suffit plus. C'est sympa, c'est rapide à mettre en place. Ça permet de créer du lien, d'avoir plein de conversations. Il y a plein de fonctionnalités qui sont géniales, hein. Franchement, ils travaillent bien, hein, chez les ingénieurs des groupes Facebook, mais ça suffit pas. Ça suffit pas. Et donc, on va lancer cette année un annuaire avec tous nos porteurs de projets, nos entrepreneurs. Un annuaire intelligent, un annuaire où tu peux mettre un mot-clé et avoir automatiquement tous les profils des membres de la communauté qui ont le même secteur d'activité que toi. Tu pourras mettre ta ville et avoir automatiquement le groupe de ta ville. Voilà, pas mal de fonctionnalités qui permettent de renforcer l'expérience en ligne. Et pour avoir accès à cette communauté, que ce soit en ligne ou offline, c'est tous les gens qui ont acheté une formation. Oui, alors nous, on a plusieurs formats d'apprentissage. On a des formations longues avec du coaching. On a maintenant, comme je disais tout à l'heure, ce programme de coaching intensif qui mélange le développement pro et le développement perso. On a aussi des formats de contenu avec des exercices interactifs et des travaux en groupe avec d'autres membres de la communauté qui sont en train de se mettre en place. On va lancer un premier livre en 2019. On va lancer des carnets de productivité en 2019. Dans l'idée, cet accès à la communauté, on va essayer de le rendre le plus accessible possible à toutes les personnes qui ont suivi une formation, un coaching, quel que soit le niveau, ou qui ont participé à un atelier. Voilà. Je pense que si on fait bien les choses et si on est cohérent avec notre vision, on doit sortir un maximum de personnes de la solitude. Okay. Et un format
si je prends un contre-exemple, un format comme le Mastermind, un format où tu n'as que 20 personnes et ça coûte extrêmement cher, n'est pas du tout adapté pour répondre à cette vision. Le challenge du coup qui est introduit là-dessus, au-delà du fait que la communauté se dilue avec la taille, c'est comment est-ce que tu fais pour accompagner toutes ces personnes et comment est-ce que tu fais pour mettre cette infrastructure humaine qui est derrière, qui fait que tu vas pouvoir encadrer et garder et pouvoir continuer à guider les gens. Disons qu'une communauté qui est laissée à elle-même va partir dans une direction, mais qui n'est pas forcément celle que tu avais voulu. Qu'est-ce que tu as en matière d'équipe aujourd'hui sur la communauté et comment est-ce que ça va changer à mesure que tu développes les événements? J'imagine qu'il y a quand même un aspect logistique significatif à mettre en place là-dessus. C'est clair, tu as tout à fait raison. Il y a deux réponses complémentaires. Il y en a une qui est humaine, il faut recruter du monde. Donc moi, cette année, je recrute 5 personnes uniquement sur la partie communauté. Vous êtes à combien aujourd'hui sur l'équipe? On est 25. D'accord. Et si tu devais expliquer les grands pôles aujourd'hui, quel pourcentage des gens sont sur tel aspect? Tu as la moitié de l'équipe qui est académique, les coachs. Ouais. Tu as ensuite 3 équipes. Une équipe produit, donc les développeurs, les designers. Une équipe communication et une équipe admin avec les finances, la RH, la comptabilité, voilà, toutes les fonctions support qui permettent au reste des équipes de bien tourner. Et puis, à part, dans un coin, il y a moi qui gère la communauté avec une personne uniquement pour le moment. Et là, on recrute du monde. Donc, mais pour te répondre, donc, il y a une première solution qui est humaine, rajouter plus de bras pour gérer tout ça. Et il y a une deuxième solution qui est techno. Ça, on n'en parle pas trop pour le moment, mais on va en parler beaucoup plus dans quelques mois quand ce sera bien rodé. On est en train de créer des technologies propriétaires pour personnaliser la formation et garantir un très haut niveau de suivi et d'engagement. Par exemple, un élève qui rejoint une formation chez nous à présent doit remplir un questionnaire. Ce questionnaire va le challenger sur plein de sujets. Quel est ton secteur d'activité? Est-ce que tu as déjà des clients ou pas? Pourquoi tu fais ce projet? Quelle est ta passion? On pose aussi dans ce questionnaire des questions perso. C'est une sorte de test de personnalité version Live Mentor. Ce qui nous permet, nous, de définir de ces réponses un parcours et certaines problématiques spécifiques. Si tu lances un site e-commerce et que tu me dis que sur ton site, le prix moyen des produits est de 1 000 €, moi, je vais être capable d'aller regarder dans tout mon historique d'élèves, et ça ne va pas dépendre du cerveau d'un humain, parce que dans mon cerveau, il n'y a pas tous les cas de tous les élèves Live Mentor, c'est impossible. Ça va dépendre de la technologie. Je vais aller regarder dans tous les élèves que j'ai formés, quels sont ceux qui ont eu des problématiques similaires. Je vais pouvoir te mettre en relation automatiquement avec ces personnes-là. Je vais pouvoir te donner des cas pratiques qui ont été créés avec ces personnes au moment où on les a formés. Je vais pouvoir extraire de cette communauté des infos qui rendent ton apprentissage plus efficace. Et ça, c'est clé parce que c'est ce qui permet de faire en sorte que Live Mentor, avec 25 000 membres dans sa communauté, a encore plus de valeur, de sens pour chaque membre individuel que Live Mentor avec uniquement 5 000 personnes. Salut, c'est Stan, j'espère que vous avez apprécié cet extrait du podcast Marketing Mania. Bien sûr, vous pouvez retrouver l'ensemble des épisodes du podcast, y compris les instructions sur comment vous abonner sur l'application Apple Podcast ou sur votre téléphone Android en vous rendant sur mon site à l'adresse marketingmania.fr/podcast. Je vous ai mis le lien dans la description de cette vidéo.